Tu t'es déjà retrouvé face à toi-même, sans savoir quoi penser. Tu sens que tu tournes en rond, que les mêmes problèmes reviennent encore et encore, comme un cycle que tu n'arrives pas à briser. T'as peut-être lu des livres de développement personnel, t'as regardé des vidéos motivantes, tu t'es même dit « Allez, cette fois, je change ». Mais une voix revient toujours. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qui suis-je en fait? Pourquoi est-ce que malgré tout ce que je sais, je me sens encore perdu? Écoute-moi bien. Ce n'est pas que tu manques de motivation. Ce n'est pas que tu es faible. C'est juste que tu n'as pas encore appris à te poser les vraies questions. Et c'est là que Socrate entre en jeu. Socrate n'était pas un philosophe enfermé dans sa tour d'ivoire. Il n'écrivait pas de livres. Il ne se vantait pas de son savoir. Socrate, c'était le coach de rue, celui qui t'attrape par la pensée et qui te retourne l'âme. Il parlait avec les jeunes, les commerçants, les soldats, les hommes politiques. Et il avait une arme redoutable, la maïeutique. La maïeutique, c'est l'art d'accoucher l'esprit, pas de te dire quoi penser, mais de te pousser à penser par toi-même. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Selon Socrate, tu veux devenir plus fort mentalement? Commence par reconnaître ton ignorance. C'est ce que disaient aussi les stoïciens des siècles plus tard. Celui qui croit tout savoir n'apprendra jamais rien. Selon Épictète aujourd'hui, on vit dans l'apparence. Insta, TikTok, filtre, like, faux sourire. On parle. Beaucoup. Mais on ne dit rien. On réagit. Mais on ne réfléchit pas. Et toi, tu sens que ça ne va pas. Parce que ton âme, elle réclame du vrai. La maïeutique de Socrate, c'est l'arme pour creuser. C'est comme un marteau piqueur mental. Il t'oblige à creuser sous la surface. Il ne te donne pas des réponses. Il te pose des questions. Et ces questions te font mal, parce qu'elles visent juste. Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la justice? Pourquoi veux-tu être riche? Tu crois que tu veux réussir, mais est-ce vraiment toi qui le veux? Ou est-ce une idée que la société t'a mise dans la tête? Si t'es honnête, tu sais que beaucoup de tes désirs ne viennent même pas de toi. Et c'est là que commence le travail stoïcien. Les stoïciens, comme Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, tous ont reconnu l'importance de l'examen de soi. Ils n'ont pas copié Socrate, ils ont hérité de son feu. La discipline du jugement, le fondement du stoïcisme, c'est exactement la même chose que la maïeutique. C'est se demander, est-ce que ce que je crois est vrai? Est-ce que ce que je ressens est rationnel? Est-ce que ce que je poursuis est bon? Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Selon Épictète. Et comment on remet en question nos jugements? En se posant les bonnes questions, en se parlant à soi-même, en devenant son propre Socrate. Voici quelques questions maïeutiques que tu dois te poser régulièrement. Pourquoi je ressens ça? Est-ce la situation ou ma perception? Qu'est-ce que je contrôle? Est-ce que je gaspille mon énergie sur l'incontrôlable? Qu'est-ce que je poursuis? Est-ce en accord avec mes valeurs ou avec ce que les autres attendent de moi? Qui suis-je quand je suis seul? Est-ce que je vis selon mes principes ou est-ce que je joue un rôle? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont libératrices. La maïeutique, c'est pas une méthode douce, c'est une gymnastique mentale brutale, mais honnête. Imagine, t'es en train de vivre un conflit, tu ressens de la colère, tu veux exploser, tu veux avoir raison. Stop. Pause. Deviens Socrate. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je cherche vraiment ici? La vérité ou la victoire? Tu vois, cette seule question peut changer ton état d'esprit. Et c'est exactement ce que les stoïciens appellent l'examen de l'impulsion. Avant de parler, assure-toi que ce que tu vas dire est nécessaire, vrai et bon. Selon Marc Aurèle. Tu veux progresser? Alors deviens ce compagnon intérieur, celui qui ne t'excuse pas,
mais qui t'élève. Il faut du courage pour se battre, mais il en faut encore plus pour se regarder en face. Socrate disait « Une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue ». Et Épictète renchérit « Tu devrais te dire à chaque instant « Suis-je en train de vivre comme un philosophe ?» C'est ça, le cœur du stoïcisme. Pas des citations cool, pas des tatous en grec ancien, mais un engagement quotidien à vivre selon la raison, la vérité et la vertu. Tu veux changer? Commence par te désencombrer. Pas seulement des objets, mais des fausses croyances, des illusions, des peurs. Chaque jour, fais ce travail. Note tes émotions. Questionne-les. Identifie la pensée derrière. Détruis celle qui ne repose sur rien. C'est ça, la maïeutique moderne. Un mix entre Socrate, les stoïciens et ton courage. Quand tu fais ce travail, un jour, quelque chose change. Le bruit baisse, l'angoisse recule, et tu te retrouves, pas parfait, mais vrai. Tu n'es plus esclave de tes émotions. Tu n'es plus enchaîné par les attentes des autres. Tu es libre intérieurement. Et c'est là, mon frère, ma sœur, que le vrai pouvoir commence. Arrête d'attendre que les autres te sauvent. Tu as attendu quoi, exactement? Qu'un livre t'apporte une révélation? Qu'un coach te donne la méthode miracle? Qu'un événement vienne tout changer comme par magie? Tu le sais au fond de toi. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Parce que ce que tu cherches est déjà là, en toi. Tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un réveil. Et ce réveil, il commence avec un regard brut, sincère, exigeant sur toi-même. Ce regard, c'est celui de Socrate. C'est celui des stoïciens. Tu as déjà en toi l'outil le plus puissant, ta conscience, cette voix intérieure qui sait ce qui est juste. Ton jugement, cette faculté de discerner entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ta volonté, cette force tranquille, capable de rester droite au milieu du chaos. Tu ne crois pas que tu l'as? Regarde-toi dans les moments où tu as tenu bon, alors que tout poussait à abandonner. Regarde-toi quand tu as choisi le silence plutôt que la colère. Regarde-toi quand tu as refusé de trahir tes principes, même si c'était tentant. Elle est là, ta force. Mais tu dois l'aiguiser. Tu dois la cultiver. Et pour ça, il faut t'élever au-dessus du brouillard de la pensée automatique. La maïeutique, ce n'est pas une technique. Ce n'est pas un jeu intellectuel. Ce n'est pas un exercice à faire le dimanche. C'est une posture de vie, une discipline, une hygiène mentale, un engagement avec toi-même pour ne plus jamais vivre dans le flou. Chaque jour, interroge-toi, pas pour te juger, mais pour te comprendre. Est-ce que je vis selon mes principes ou selon mes pulsions? Est-ce que ce que je fais sert mes valeurs ou nourrit mes peurs? Est-ce que je suis en train de m'élever ou de me fuir? Chaque jour, corrige-toi, sans te haïr, sans te plaindre, sans te victimiser, mais avec calme, avec fermeté, avec foi. Comme un guerrier ajuste sa lame, tu ajustes ta pensée. Comme un artisan polit sa pierre, tu polis ton âme. Et chaque jour, libère-toi. Libère-toi de tes croyances obsolètes. Libère-toi des attentes des autres. Libère-toi de cette idée toxique que tu n'es pas assez. Le vrai bonheur ne dépend que d'une seule chose, ton jugement. Sénèque. Pas ton passé, pas ta situation, pas ce que les autres disent de toi. Juste ton jugement, juste la qualité de ton regard intérieur, juste ta capacité à discerner ce qui mérite ton énergie et ce qui doit glisser. Alors maintenant, je te pose la question que Socrate aurait posée. Es-tu prêt à naître à toi-même? Pas à te réinventer, pas à faire semblant, mais à accoucher de ton essence, à faire sortir ce qu'il y a de plus vrai en toi. Parce que le monde n'a pas besoin d'un nouveau masque. Il a besoin de toi. Vrai, brut, aligné. Tu veux vraiment changer? Arrête de chercher des réponses toutes faites. Les réponses ne t'appartiennent pas tant que tu ne les as pas questionnées.
Commence à te poser les bonnes questions. Les questions qui dérangent. Les questions qui transforment. Sois stoïcien. Sois Socrate. Sois libre. Et si tu tombes demain, relève-toi avec une nouvelle question. Parce que tant que tu continues d'interroger ta vie, tant que tu continues de chercher la vertu, tu es vivant. Tu es puissant. Tu es philosophique. Et ça, personne ne peut te l'enlever.